Voilà, bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler des macros. Donc, je vais décrire rapidement ce que c'est, et puis ensuite, on essaiera d'aller regarder sur les graphes un peu comment on peut s'en servir et la façon dont elles se dessinent. Donc, les macros, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une liste d'instructions données à l'algorithme pour aller chercher de la liquidité. Donc, en gros, sur une période de temps donnée, on va avoir des instructions qui vont être données à l'algorithme, qui va mettre en place des setups qu'il va manipuler, et cetera, pour aller chercher de la liquidité qui n'a pas encore été prise. Donc ces instructions-là, elles sont envoyées à des horaires très précises, et c'est pour cela que, par exemple, on va parler de la macro de 10h50 à 11h10 ou de 9h50 à 10h10. Donc il y en a plusieurs dans la journée, on en reparlera, mais vous allez avoir par exemple la macro de 13h50 à 14h10, la macro de 15h à 16h, qui est la dernière heure, qui est assez importante sur la journée, où c'est là où on va voir de la liquidité être prise si jamais on n'a pas fait donc la distribution de la journée. Après, donc on a 9h50, 10h10, 10h50, 11h10 et 11h50, midi 10, qui est celle en fait du repas. Donc chacune ont des spécificités particulières. Et donc sur chacune, vous allez pouvoir observer, pas forcément sur de la même façon, mais vous allez pouvoir observer la façon dont elles vont aller mettre en place un setup pour aller chercher de la liquidité. Donc précisément pour celle de 10h50 à 11h10, c'est une macro à laquelle on doit faire attention lorsque le prix va consolider. Parce que il va s'agir en fait d'un fossé avant l'heure du midi, puisque, rappelons-le, les traders professionnels de New York mangent entre midi et 13h, et donc vous verrez toujours entre midi et 13h que le marché peut faire des choses assez spéciales, assez bizarres, un peu inexplicables certaines fois, parce que l'algo prend en compte cette heure, et donc il est déconseillé aussi de trader pendant cette période de temps. Donc l'algo, bien sûr, ne prend pas de pause le midi, mais les traders, oui. Donc on va avoir, pendant cette pause de 12h à 13h, une consolidation, une continuation ou un reversal. Donc par rapport à ça, ça va nous donner un sentiment, cette macro de 10h50 à 11h10. Et ça va être en backtestant que vous allez pouvoir vraiment vous entraîner à reconnaître et à savoir ce que vous pouvez attendre. Donc lorsqu'on arrive dans cette macro, on va se demander quelle liquidité a été prise et quelle liquidité n'a pas encore été prise. Donc par exemple, si avant cette macro, on va avoir de la liquidité de vendeuse, donc par exemple ici, vous voyez qu'on a pris de la liquidité avant la macro de 10h50 à 11h10, donc je vais la tracer. On a pris de la liquidité vendeuse, et donc on va potentiellement s'attendre à ce que cette macro crée un setup pour nous emmener vers de la liquidité acheteuse. Et vous voyez que c'est ce qui s'est passé ici, même si le prix ne part pas forcément directement à l'intérieur de cette macro, c'est le principe qu'on va rechercher. Donc ici, hop, vous allez voir, pendant cette macro, on avait donc un FVG M5 que j'ai dessiné ici. On avait aussi des FVG M1, où vous voyez qu'on vient réagir plusieurs fois dedans. Donc ça, quand un FVG sert de fort support comme ça va être aussi intéressant. C'est ce qu'on appelle un reclaimed FVG, où l'FVG en fait va servir plusieurs fois à un certain rebond du prix. Et donc, qu'est-ce que vous allez voir? Le prix va être impulsé juste avant, et ensuite on va avoir un retracement à l'intérieur de cette macro. Donc ce retracement va être très intéressant parce que on va pouvoir observer ce que le prix veut faire. Et donc vous voyez l'image que donne ICT aussi par rapport à ça, c'est comme quand vous allez à la pêche, vous allez lancer donc le leurre au loin et ensuite vous allez ramener à vous. Donc là c'est un peu pareil, en gros, le leurre va être lancé, donc vous avez l'impulsion, le retracement, donc on lance le leurre, on vient chercher les positions qui nous intéressent, l'algo met en place tout ce qu'il faut, et ensuite on va venir ramener le leurre sur la rive, donc
vers de la liquidité. Donc voilà, ça vous pouvez le trouver, très facilement, extrêmement souvent. C'est vraiment pas compliqué à observer. C'est plus compliqué de trouver un setup à l'intérieur. Donc ça, bien sûr, c'est comme tous les setups. Mais voilà, vous pouvez chercher déjà sur vos graphes à backtester ça, à observer ces retracements potentiels dans les heures de macro et aussi, par exemple, pendant celle donc de 16 heures, de 15 heures à 16 heures, on peut avoir ce genre de mouvement. Donc, par exemple, ici, de 15 heures à 16 heures, vous voyez qu'on n'a pas forcément énormément de choses qui se passent parce qu'en fait, cette macro va avoir une spécificité, c'est que comme c'est la dernière, lorsque le prix a déjà fait énormément de mouvements sur la journée, on a beaucoup moins de chances de voir le prix faire quelque chose pendant cette macro. Donc voilà, chaque macro a sa spécificité, étant donné qu'il y en a qui se situent comme celle de 10h50 à 11h10 et de 9h50 à 10h10. Vous allez avoir la silver bullet qui se situe au milieu, donc ça on en reparlera. Et donc voilà, vous allez avoir plusieurs macros assez intéressantes. Et particulièrement, donc je parlais tout à l'heure de celle de 11h50, donc vous voyez ici, 11h50 à 12h10, le retracement, toujours à l'intérieur du même FVG, vous voyez, M5 qu'on avait situé, donc le leurre qui est lancé, et ensuite on vient chercher la liquidité. Donc voilà, faites bien attention à ces macros, si je vous le trace bien ici, pour que vous puissiez bien vérifier ce que je vous raconte. Vous voyez que c'est assez vérifiable, le mouvement est toujours le même, c'est un retracement qui va être situé à l'intérieur de ces macros pour ensuite nous amener vers de la liquidité. Donc voilà. Cherchez ça sur vos graphes, essayez de backtester. Si vous avez besoin d'aide, des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram en description. Même vous pouvez m'envoyer des messages privés. Sur Twitter aussi, je réponds bien sûr. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.